Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'entretien de vos électroménagers durant ce confinement. D'abord, j'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien chez vous. Donc, ici, on va faire un petit focus consacré au lave-vaisselle uniquement. Alors, vous avez des pièces, donc je vous invite car je pense que, comme chez beaucoup d'entre vous, le lave-vaisselle va énormément tourner ces jours-ci parce qu'on est plus à la maison, on cuisine beaucoup plus à mon avis, on fait des activités avec les enfants. Donc, prenez le temps de vérifier quelques petites choses qui concernent votre lave-vaisselle. Ça va peut-être vous prendre 3-4 minutes et c'est hyper important pour un bon fonctionnement. Tout d'abord, on va commencer par ce qui n'est pas courant. On va commencer par les hélices de votre lave-vaisselle. Donc là, vous avez une hélice en bas, je vais vous montrer si vous la voyez, voilà. Et vous avez une hélice en haut. Voilà. Donc l'hélice en bas, la plupart du temps, là on est sur un lave-vaisselle en showroom, voilà, on ne va pas citer la marque parce que ce n'est pas une question de placement de produit, etc. Simplement pour vous montrer, souvent on la déboîte, je vous montre cela, voilà. Dans une hélice, vous avez des trous par lesquels l'eau passe. Vérifiez si dans ces trous, vous n'avez rien qui les bouche. Alors, ça pourrait être bouché par de la saleté, également par des pépins de citron. C'est extrêmement courant. À un moment donné, avec la pression, ils arrivent à rentrer dedans. Donc, en fait, vous devez déboucher. Donc, soufflez dedans. Voilà, soufflez dedans. Vous avez également ici, si vous le souhaitez, vous passez sous le robinet d'eau. Vous faites repasser de l'eau dedans. Vous débouchez, etc. Car une hélice qui est bouchée est une hélice qui ne tournera plus. Ça, c'est pour l'hélice du bas. Vous la remboîtez. C'est facile. OK. Vous avez également l'hélice du haut. C'est un quart de tour. Même pas, moins qu'un quart de tour, un pas de vis contraire. Ok, et faites attention de ne pas perdre ce genre de petites pièces. Vérifiez, regardez, je ne sais pas si vous voyez. Regardez. Vous avez toujours des cheveux, des petites choses comme ça qui se trouvent dans un lave-vaisselle. Voilà, vérifiez bien, nettoyez bien vos hélices, c'est super important. Ok, faites ça calmement car en fait sur un lave-vaisselle, aucune pièce ne doit être forcée. Vous le remettez, voilà, il ne faut jamais forcer, il ne faut jamais appuyer très très fort dans un lave-vaisselle pour l'entretenir. Encore une chose, le filtre en bas. Vous avez tous un filtre évidemment dans votre lave-vaisselle. Voilà, vous l'enlevez comme ceci. Vous voyez, c'est un lave-vaisselle qu'on utilise. Donc ça, je vous montre ce qui peut se trouver dedans. Vous voyez, voilà. Vous nettoyez bien, vous dégraissez. Vous nettoyez, vous enlevez éventuellement les branches. Alors, ce qui peut arriver souvent dedans, souvent, c'est les étiquettes de peau. Si vous lavez vos peaux, souvent vous avez les étiquettes avec l'eau chaude et l'eau qui s'enlèvent et donc elles se trouvent des fois collées dans le filtre. Ceci, c'est la porte d'entrée de votre pompe de vidange. Si lui, à un moment donné, il laisse passer les morceaux de verre, les bâtons, les cure-dents, etc., c'est votre pompe de vidange. Donc, essayez d'entretenir ça pour éviter les dépannages durant ce mois d'avril qui risquent de se prolonger. Donc, voilà, pour vraiment entretenir et éviter, on va dire, les pannes d'entretien, on va appeler ça comme ça. D'autres petites choses aussi au lave-vaisselle, si vous avez une petite douche au-dessus, entretenez-la, mais il n'y a pratiquement que chez Mille qu'il y a une hélice qui est située au-dessus. Pour le reste, rien de particulier. Évitez bien évidemment de plier les pics. Évitez de plier les pics, c'est très important car si vous les pliez, le plastique ici va s'enlever et ça va commencer à rouiller. Autre chose aussi, vérifiez également l'état de vos charnières ici. Voyez, souvent ces endroits-ci, voilà, c'est souvent pas très propre. Ne dégraissez pas, il ne faut pas dégraisser cet endroit-là, mais il faut le nettoyer. Ici, simplement avec une éponge et du produit, vous nettoyez simplement ces endroits-là, histoire d'avoir le côté du lave-vaisselle toujours bien propre. Vous passez sur les côtés, car on oublie souvent, mais même sur les côtés, là-bas, sur le rebord de la porte, ici, vous avez souvent énormément de saleté et on ne pense pas toujours à aller les chercher. Voilà, une petite vidéo mais relativement utile qui consacre votre lave-vaisselle. Vérifiez bien le sel régénérant qui se trouve dedans. Je vais quand même encore vous montrer. Voilà, le sel régénérant, c'est donc ici à l'intérieur, vous avez le sel. N'hésitez pas, si vous sentez qu'il est un peu compact, de prendre le manche d'une cuillère en bois et de légèrement tourner. Pas trop fort, il ne faut pas abîmer, il ne faut pas frapper dedans non plus, juste tourner, etc. Remettez du sel régénérant. C'est important, même si vous mettez des pastilles 3 en 1, mettez du sel régénérant à l'intérieur. Le liquide de rinçage et évidemment, je conseille, si vous nous suivez, vous le savez, de la poudre, c'est extrêmement utile. Voilà. Portez-vous bien, soignez-vous si vous n'êtes pas en pleine forme, restez chez vous, protégez-vous et protégez également les autres. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!